Mon coin lecture du jour. Vous connaissez les souris blanches du Costa Rica? Vous connaissez la plante qui s'appelle Sauromatum guttatum? Non? Ça tombe bien, je vais vous en parler. Pourquoi? Eh bien parce que je vais vous parler de deux adaptations évolutives permettant la production de chaleur métabolique. Donc deux exemples. Alors, chez la plupart des chauves-souris, également chez les souris blanches du Costa Rica. Mais également chez les plantes Sauromatum guttatum, on va voir qu'il y a une autre adaptation qui permet la production de chaleur métabolique. La plupart des chauves-souris, y compris les chauves-souris blanches du Costa Rica, vous savez où c'est le Costa Rica? Non? Moi non plus. Présentent des périodes quotidiennes de torpeur alternant avec des périodes d'alimentation active. Torpeur, active, torpeur, active, alternance. Bon, pourquoi? Torpeur, active, ça se comprend. Alimentation, etc. Bon, production de chaleur normale, métabolisme normal. Mais torpeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi la souris, pas la souris, pourquoi la chauve-souris, elle ne meurt pas? On va voir ça. En période de torpeur, le métabolisme ralentit et la température corporelle baisse. Bizarre, non? À la fin de la période, une adaptation respiratoire réchauffe l'animal. On trouve entre les omoplates de ces chauves-souris du tissu adipeux brun. Ah, intéressant. Le tissu adipeux brun est le tissu qui renferme le plus grand nombre de quoi? De chloroplastes? Mais non. De mitochondries? Mais oui. Par cellule. Donc un grand nombre de mitochondries par cellule. Le tissu adipeux brun renferme beaucoup de mitochondries par cellule. Or, les mitochondries, qu'est-ce qu'elles font? Elles produisent de l'énergie. Dans ce tissu, les membranes mitochondriales internes contiennent une protéine spéciale qui sert de conduit aux ions H+. Une protéine spéciale. Cette protéine, elle court-circuite le courant habituel des protons. Bon, j'arrête la ventilation parce qu'il fait trop chaud. Ah non, trop froid. Trop froid. Non, c'était allusion au métabolisme. Bon, cette protéine court-circuite le courant habituel des protons, c'est-à-dire que plutôt que de diffuser à travers l'ATP synthétase, que vous connaissez, eh bien les protons vont rentrer dans la mitochondrie. Bah, ça ne devrait pas, Bah si, pour réchauffer. Ah bon? Bah oui. Par conséquent, l'énergie libérée par l'oxydation des lipides produit de la chaleur au lieu de l'ATP. Vous avez compris? Non? Vous n'avez pas compris? Eh bien, réécoutez la vidéo. Une autre adaptation mitochondriale a donné à certains végétaux les tissus thermogènes. Comment elle s'appelle cette plante? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauromatum guttatum. Sauromatum guttatum. Vous ne connaissez pas? Bah si, vous connaissez maintenant. Donc je répète, une autre adaptation mitochondriale a donné à certains végétaux des tissus thermogènes. Et la plante Sauromatum guttatum réchauffe certaines parties de ses fleurs. La plante se fait polliniser par des mouches qui apparemment confondent les fleurs avec de la viande faisandée. Berk. La chaleur disperse les gaz malodorants émis par les fleurs. Dans les mitochondries qui produisent la chaleur, les électrons extraits du combustible organique, au cours de la respiration, contournent la chaîne de transport et suivent une voie qui ne conduit pas les protons à travers la membrane mitochondriale. C'est bête, Ben non, c'est pas bête, c'est astucieux. L'énergie de la chaîne de transport d'électrons se trouve ainsi transformée en chaleur. C'est beau l'évolution quand même. C'était mon coin lecture.